Vous devez absolument voir cette vidéo si vous partez en voyage à Toronto. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de Toronto. Donc on est parti en voyage à Toronto pendant 3 jours et j'aimerais vous parler de toutes les activités qu'il y a à faire, les caractéristiques du voyage, mes conseils pour le transport et tout ce qu'il faut savoir sur Toronto. Donc moi j'ai tout noté dans mon carnet. Installez-vous confortablement, prenez un papier et un stylo et c'est parti. Donc on est parti à Toronto la première semaine d'octobre. On est parti 3 jours et on a eu sur les 3 jours un seul jour de beau temps qui a été notre premier jour. Donc je vais vous dire tout ce qu'on a fait pendant cette journée. Donc on a profité de cette météo de folie pour balader en ville parce que Toronto malgré tout c'est une ville très jolie, très américanisée. Donc c'est vrai que moi c'était la première fois que j'allais sur le sol américain de ma vie, donc j'ai été ultra surprise. Je m'attendais pas en fait à une ville aussi américanisée. On est allé voir en premier lieu le Nathan Phillips Square. Donc c'est la grande écriture Toronto qui est très jolie. La place est également très emblématique à Toronto. Et donc derrière la grande écriture Toronto, on voit le Toronto City Hall. Donc c'est 2 bâtiments avec une architecture très particulière et très emblématique également à Toronto. Ensuite, on est allé se balader au Queen's Park. Donc c'est un très joli parc avec des statues, beaucoup de nature, des écureuils. Pas loin de ce parc, il y a 2 musées, donc le musée Royal de l'Ontario et le musée Gardiner. Je vous mettrai les adresses, mais moi, je ne les ai pas fait. Ensuite, à 20-25 minutes à pied du Queen's Park, il y a la Casa Luma, qui est vraiment à faire, et le Spadina House. Donc ces 2 choses on n'a pas pu les faire également parce qu'on avait prévu autre chose dans le planning, mais je vous mets des photos et ça donne vraiment envie. Ensuite on est parti à pied toujours à la Chinatown, donc c'est le quartier chinois en fait de Toronto où la culture asiatique est très représentée. Il y a des marchés, il y a des monuments asiatiques, c'est très joli, je pense que ça vaut vraiment le détour. Et après ça, on a fait une visite culinaire, donc c'était une visite qu'on a réservée sur Airbnb Experience. Donc pareil, je vous mettrai le lien de cette activité. Donc la visite était guidée avec Nancy, donc c'est une habitante de Toronto qui est super agréable et qui nous a fait en fait découvrir plusieurs restaurants et de restaurant en restaurant elle nous racontait l'histoire de la ville, etc. Donc c'était très intéressant, ça nous a permis de parler anglais, de faire des rencontres et pour moi ça nous a vraiment permis de connaître un peu plus l'histoire de Toronto et surtout de tester des restaurants que de nous-mêmes on n'aurait jamais testé. Donc c'était vraiment super. Et ça nous a coûté 18 € par personne. Donc toujours avec Nancy, on a pu visiter la Kensington Avenue. C'est un des trucs qui nous a le plus plu. En fait c'est une avenue où il y a énormément de maisons avec des façades très originales, autant les unes que les autres. Il n'y a aucune uniformité, mais c'est ce qui fait voilà, la magie du truc. C'est très coloré, il y a énormément de sculptures, etc. Il y a beaucoup d'habitants de cette rue qui font de leur rez-de-chaussée leur boutique. Donc eux habitent à l'étage et au rez-de-chaussée ils ont leur boutique. Donc leur boutique est quasiment en fait dans la rue, sur le trottoir. Donc il y a une super ambiance, c'est très mignon. Et pour moi, cette avenue, elle est vraiment à faire. Ensuite, au bout de l'avenue, il y a beaucoup de restaurants de boui-boui et qui valent vraiment le coup en termes de rapport qualité-prix. Donc, c'est pas excessivement cher et c'est vraiment très bon. Notamment des plats asiatiques, mexicains, africains, etc. Et c'est vraiment très original pour le coup. Ensuite, on est revenu à pied sur la côte et on est allé sur les îles de Toronto. Donc, on a pris le bateau. Donc, nous, on a pris le premier bateau qu'on a vu. Donc, c'est-à-dire le bateau pirate à 10 $ par personne aller, puis 10 $ par personne retour, donc ça a fait 40 $ aller-retour à 2, donc c'est ce qui nous a paru très cher. Et en fait on a appris après qu'il y avait un ferry pour 8 $ par personne aller-retour, donc je vous conseillerais de prendre ce ferry. Sur ces îles de Toronto, on a pu promener, il y a des restaurants, des bars, des plages, des parcs.
C'était vraiment super chouette. On a pu bien balader. Ils font des locations de vélos également. C'était génial. Quand on a pris le bateau, en plus, on avait une vue en fait sur Toronto avec la tour CN et tout. C'était vraiment très très beau. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de le faire dans un jour de beau temps, parce que je pense que si il pleut ou qu'il y a de la brume, vous aurez aucune vue, et pour moi il y a quasiment aucun intérêt à faire les îles de Vancouver sans vue. Donc les îles de Vancouver, je vous le conseille vivement. Le bateau nous a déposé au pied de la tour CN. Donc ça a été pendant longtemps la tour la plus grande du monde avant de se faire détrôner par le Burj Khalifa à Dubaï. Mais cette tour reste évidemment très emblématique à Toronto. Je ne l'ai pas fait par manque de temps, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc il y a plusieurs choses à faire dans cette tour. Donc tout d'abord, il y a la visite de la tour. Donc vous montez tout en haut et donc vous avez une vue en 360 sur Toronto. Donc ça pareil, je vous conseille vraiment de le faire dans une journée ensoleillée, parce que sinon ça sert strictement à rien de le faire quand il pleut, quand il y a beaucoup de nuages, beaucoup de brume, etc. Vous aurez aucune vue, ou du moins une vue pas assez éloignée, donc ce sera pas très joli. Pour cette visite, je vous conseille d'éviter les week-ends et les jours de semaine après-midi. Donc en gros faire votre visite avant midi, comme ça vous aurez beaucoup moins de monde, ce sera beaucoup plus agréable. Il y a également un plancher de verre sur lequel vous pourrez marcher, donc du coup ça fait, je trouve, une immersion totale dans la ville de Toronto avec une vue incroyable. Donc je pense que c'est vraiment à faire. Si un jour je retourne à Toronto, c'est, je pense, le premier truc que je ferai. Et ensuite vous avez aussi l'opportunité d'y manger les midis et les soirs. Donc il y a un restaurant. Si vous avez un plus petit budget, vous pouvez plutôt opter pour le bistrot ou tout simplement le bar pour juste boire un coup. Et je pense que ça vaut vraiment le coup, encore une fois, sur un jour où il fait vraiment beau. Donc voilà, ensuite on est retourné à notre Airbnb, on est allé profiter de la ville de nuit, donc on est allé boire une bière dans un bar, etc. Déjà, avec toutes ces activités, vous pouvez remplir une journée entière de visite à Toronto, parce qu'il y a beaucoup de marches, il y a beaucoup de choses à voir aussi dans les rues. Avec ces activités-là, vous pouvez remplir une journée de visite. Ensuite, sur notre deuxième journée, donc à partir de là, il a fait mauvais temps jusqu'au bout. On est allé à la Graffiti Alley, donc c'est une rue avec plein de tags, enfin plusieurs rues d'ailleurs avec plein de tags. C'est super joli, franchement c'est vraiment à faire. Donc une fois de plus, ça fait très américain, ça fait un peu street, c'est vraiment très joli, il y a beaucoup de jolis graffitis. Donc pour moi c'est vraiment à faire. Le mauvais temps ne nous a pas empêché de profiter de cette rue. Pas loin de la Graffiti Alley, il y a le musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Si vous aimez bien les peintures, je vous conseille vraiment d'aller à ce musée. Nous on l'a pas fait, mais il est extrêmement bien noté sur tous les sites. Ça coûte 25 $ par personne, mais par contre attention, il est fermé le lundi. Après ça, on est allé au Dundas Square. Alors ça, je le conseille vivement. Moi, j'ai été impressionnée, mais c'est peut-être parce que je ne suis jamais allée à New York, mais c'était vraiment le style New York City, avec les énormes panneaux d'affichage sur les immeubles. En plus, il y avait une manifestation à ce moment-là, donc c'est vrai qu'il y avait énormément d'ambiance. Et juste à côté, vous avez le plus grand shopping center de Toronto, qui s'appelle le Toronto Eaton Center. Donc là, si vous voulez faire les boutiques, c'est vraiment le bon endroit. Par contre, il n'y a pas énormément de choses pour se poser à une table et boire un coup ou manger. Donc c'est exclusivement pour faire du shopping, mais c'est vraiment immense. Il y a énormément d'enseignes qu'on connaît, mais également qu'on ne connaît pas en France. Ensuite, ce qu'il y a à faire dans ces environs, c'est l'Allan Gardens. Donc c'est un parc et jardin botanique. C'est sous un dôme en fait, donc je vous le conseille de le faire dans une journée de pluie. Et surtout, c'est gratuit. Donc, et ça a l'air magnifique. Je ne l'ai pas fait, encore une fois, parce qu'on l'avait tout simplement pas vu. Et c'est en préparant cette vidéo que je l'ai découvert. Donc j'ai été un peu dégoûtée, mais vraiment je vous le conseille parce que au vu des photos et des commentaires, ça a l'air très sympa. Et surtout, c'est gratuit. Ensuite, on est allé voir le Gooderham Building. Donc ça, c'est un immeuble très réputé à Toronto. D'ailleurs, je suis sûre que vous avez déjà dû le voir si vous avez regardé des reportages de Toronto. Juste à côté, il y a le St. Lawrence Market.
Donc c'est des grandes halles en fait où vous pouvez acheter pas mal de charcuterie, fromage, etc. Et vous pouvez également, si vous voulez prendre l'apéro là-bas, picorer des choses. Il y a des tables faites pour manger, etc. Par contre, attention, c'est fermé le dimanche et le lundi. Et devinez quoi, on y allait lundi. Donc on n'a pas pu le faire, mais on l'a vu de l'extérieur et ça a donné vraiment envie. Et enfin, pour clôturer cette journée, vous pouvez aller au musée de l'illusion. C'est 30 $ par personne, donc par adulte. À chaque fois, je donne le prix de l'adulte. Il faut compter 10-15 $ de moins à chaque fois pour les prix étudiants, prix enfants, etc. Le musée est bien noté, mais par contre, les commentaires qui reviennent souvent, c'est que c'est trop cher par rapport à la surface visitée. Donc voilà, c'est à vous de voir. Avec toutes ces activités, vous aurez rempli une journée entière, donc une deuxième journée. Voilà ce qu'on a pu faire nous à Toronto. Il y a d'autres activités que j'aurais aimé faire, notamment le temple de la renommée du hockey. Donc vous savez qu'ici au Canada, en règle générale, le hockey sur glace est très réputé. C'est un sport très ancré dans la culture canadienne. Et ils en ont fait donc un musée pour 25 $ par personne. Ce qui avait l'air sympa également, c'est le Sugar Beach Park. Donc ça a l'air d'être un parc très beau, très grand. Il y a également un aquarium pour 40 $ par personne et un zoo pour 25 $ par personne. Et enfin, ce qu'il faut faire si vous avez l'opportunité, c'est les chutes du Niagara, of course. Donc nous on l'a pas fait, pourquoi? Parce que on a manqué de jours de beau temps et je vous conseille vraiment d'y aller lorsque vous aurez une journée ensoleillée parce que les chutes du Niagara perdent vraiment de leur beauté quand il fait pas beau. Prévoyez pour les chutes du Niagara une journée entière en comptant l'aller-retour depuis Toronto. Donc il y a plusieurs moyens pour y aller. Déjà vous pouvez prendre le train. Sachez que vous mettez 2h20 Toronto chute du Niagara pour y aller. Vous pouvez prendre le bus pour 40 $ par personne et le trajet est de 2 heures. Et enfin vous pouvez louer une voiture et vous mettrez donc 1h20 en voiture pour y aller. Donc en voiture ce sera forcément le plus rapide et peut-être aussi le plus rentable selon le nombre de personnes que vous êtes. Nous à Vancouver, je vous en parlerai plus précisément dans d'autres vidéos évidemment. On a utilisé l'application Turo, donc c'est une application un peu comme Airbnb où les particuliers louent leur voiture. Donc ça va être pas mal pour notamment les voitures haut de gamme où vous allez pouvoir les louer pour moins cher. Et on a utilisé pour une deuxième location le site Kayak. C'est vraiment sur Kayak qu'on a eu les meilleurs prix. Voilà pour la partie activité. Donc maintenant on va passer à la partie logistique. Donc déjà quand partir à Toronto? Donc par rapport à mon expérience, nous on est parti la première semaine d'octobre. Donc il faisait pas du tout froid, mais le temps était vraiment très mitigé. L'hiver, il fait assez froid, mais apparemment il y a quand même pas mal de soleil, donc ça peut être une expérience que de vivre Toronto et le Canada en hiver. Et la meilleure période préconisée pour du tourisme, c'est de juin à septembre. Petite astuce là-dessus pour bien analyser les bonnes périodes auxquelles il faut partir sur certaines villes et certains pays. Je vous conseille d'aller sur la chaîne météo et de comparer le nombre de jours de pluie et le nombre de jours d'ensoleillement. Et là, vous aurez une idée, par exemple, de comparer la ville où vous voulez vous rendre et la ville où vous habitez. Comme ça, vous aurez un ordre d'idée sur la météo prévisionnelle. Concernant le vol, on a pris nos billets sur la compagnie aérienne Air Canada. On est parti de Paris, Roissy-Charles de Gaulle et on a eu 8 heures de vol. On a été très satisfait de la compagnie. Ensuite, pour rejoindre le centre-ville depuis l'aéroport de Toronto, j'ai utilisé l'application Plan de iPhone tout simplement pour me repérer et on a pris le train UP. Alors attention, il est très cher pour pas beaucoup de trajets. On a payé 12 $ par personne plus le bus pour rejoindre notre Airbnb à 3 $ par personne. Donc peut-être que si on avait pris un taxi, ça nous aurait revenu quasiment le même prix. Et donc avec les valises, on aurait vraiment préféré prendre le taxi. Et c'est d'ailleurs la solution qu'on a opté pour revenir à l'aéroport à la fin de notre séjour. Et le temps en transport aéroport centre-ville, c'est à peu près 40-50 minutes selon où vous allez. Et en voiture, c'est 20 minutes.
Et enfin, on a opté pour un Airbnb, on a loué une chambre chez l'habitant parce que les prix à Toronto sont très chers. Et on a favorisé l'emplacement parce que comme on était là pour peu de temps, on voulait vraiment être dans le centre-ville et perdre le moins de temps possible dans les transports. Donc pour vous donner une idée, on a payé 80 € par nuit. Et enfin, avant de finir cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti général sur la ville. Est-ce que j'ai aimé ou pas Toronto? Donc, en règle générale, j'ai aimé Toronto. Après, c'est pas une ville où je me projette, c'est pas une ville où je me vois vivre et c'est pas forcément un voyage que je referai d'aussitôt. Je pense que ça peut être intéressant d'y rester un peu plus de temps et on contrôle pas la météo, mais je pense que j'aurais beaucoup plus aimé s'il y avait eu plus de jours ensoleillés. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de chance sur ce coup-là. Et du coup, ça a rendu la ville un petit peu tristounette. Et puis aussi, l'architecture était assez ancienne, etc. Aujourd'hui, on est à Vancouver et c'est vrai que du coup, on a pu comparer immédiatement et c'est pour moi incomparable, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, Toronto, j'ai bien aimé. Je pense que c'est un voyage à faire, mais peut-être sur une météo plus agréable en faisant notamment les chutes du Niagara et d'autres activités dont je vous ai parlé qu'on n'a pas pu faire. Et sinon, les points très positifs, c'est que les gens sont très sympas. Par exemple, quand on est arrivé de l'aéroport, on commençait à être un peu perdu et tout. Direct, les gens nous ont pris en charge, nous ont dit il faut aller là, suivez-nous, etc. Enfin, vraiment, les gens sont très, très agréables. La ville est très bien desservie, donc on a pris le bus et le tram. Donc dans le centre-ville, on n'a jamais attendu le bus ni le tram. Ça circule très bien. Autre point positif, c'est qu'il y a pas mal de parcs et beaucoup de nature en centre-ville. Donc ça, c'est très agréable. Et aussi, on est en bord de mer, donc c'est ressourçant et il y a une très belle vue. Voilà, je vous ai tout dit sur mon séjour à Toronto, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si y a d'autres activités ou d'autres choses à faire à Toronto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous retrouve pour une autre vidéo sur Vancouver. On y est resté plus d'un mois, 5 semaines exactement. Et c'est une ville merveilleuse, donc je vais faire plusieurs vidéos à ce sujet. Je vous fais des bisous et n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite.